Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je veux vous parler du nouveau film que j'ai vu au cinéma, Le Justicier 2, qui met en vedette Denzel Washington. C'est un film qui est distribué par Sony Pictures et disponible au cinéma dès le 20 juillet 2018. Donc, c'est évidemment la suite du film Le Justicier qui, lui, est paru au cinéma en 2014. Les deux films ont été réalisés par Antoine Fuqua. Donc, Denzel Washington a quand même fait quelques films avec ce réalisateur. Donc, ici, pour cette suite, et c'est quand même à noter, c'est la première fois que Denzel Washington fait une suite à un de ses films. Et malheureusement, je ne peux pas dire que c'est un grand, grand succès, en tout cas loin, contrairement au premier volet. En fait, ici, qu'est-ce qui arrive? On retrouve toujours Robert McCall, qui est en fait toujours toujours, oui, un ancien agent secret des services américains, donc il est maintenant rendu à la retraite. Il est devenu un chauffeur de taxi et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il veut aider les plus démunis qui subissent des injustices, donc à sa manière, ben, justement, il va aider ces personnes pour, régler leurs différents conflits, comme notamment durant le film, il va avoir un vieil homme qui a certaines difficultés, qui est isolé, donc le personnage de Robert va l'aider. Il y a également une femme dont sa fille a été kidnappée. Robert, ça, même en fait, cette scène-là du kidnapping se passe au début du film, c'est l'introduction du film. Et on a également un autre moment, c'est une femme qui va atterrir dans son taxi suite à un viol. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Robert va s'occuper de ces individus un peu malfaisants. Donc, qu'est-ce qui va arriver, malheureusement, c'est que la meilleure amie, l'amie de Robert, va se faire assassiner. Et l'ensemble du film, c'est une enquête, en fait. Donc, Robert veut essayer de trouver les coupables et durant son enquête, justement, il va arriver à certaines situations assez dangereuses. Malheureusement, c'est peut-être un petit peu trop long, donc au niveau de l'enquête, il y a des longueurs à ce niveau-là. C'est peut-être beaucoup de dialogue aussi qu'il y a durant le visionnement. Peut-être pas toujours pertinent non plus comme dialogue. Et ben, on a au moins une chance. On a un autre personnage que j'ai pas encore parlé qui s'appelle Miles, qui est interprété par, attendez que je vous le mentionne, par Ashton Sanders. Donc c'est un jeune de son voisinage où il habite et que lui c'est un passionné de peinture, qui est un artiste. Et Robert va essayer de l'épauler, de l'aider dans sa situation pour éviter qu'il tombe dans le milieu criminel. Donc, ce moment-là, ces séquences-là sont vraiment intéressantes. Ça ramène même un peu qu'est-ce qu'on retrouvait dans le premier film aussi. Donc, c'est vraiment des moments bien intéressants, mais j'en aurais pris davantage que simplement ce qui est présenté. Donc, au niveau des scènes d'action, ben, c'est comme dans le premier film, là, il y en a quelques-unes vraiment intéressantes, comme la scène dans le train, comme au début du film. On a également la scène dans l'appartement suite où ce que la femme s'est faite violer. On a également aussi un moment, il va arriver une scène d'action dans une voiture où un méchant veut essayer de tuer Robert et ça va se faire pendant qu'il conduit. Donc c'est vraiment une scène que j'ai bien appréciée. Je peux aussi mentionner, oui, au niveau de ces scènes-là, c'est que, je voulais le mentionner, c'est que c'est quand même toujours bien chorégraphié, très stylisé aussi, un peu comme dans le premier long métrage. Donc, de ce côté-là, ça vaut vraiment la peine. Je peux aussi mentionner, oui, qu'est-ce qui est dommage. Dans le premier film, on avait quand même beaucoup de sang, c'était assez graphique, les scènes qui étaient présentées. Et ici, malheureusement, c'est moins gore, on pourrait dire, même si c'est pas extrême, là. Moins gore que dans le premier volet. Le premier film, lui, était 16 ans et plus,
Tandis qu'ici, on tombe dans un 13 ans et plus, donc pour un public plus grand. Donc, ça amène malheureusement des moments moins gore, qui étaient vraiment des moments très intéressants dans le premier film. Euh, pour l'affrontement final, ça me déçu un peu, même pour le méchant, même le méchant principal que je vais vous laisser découvrir. C'est un petit peu décevant. Je m'attendais à un personnage beaucoup plus fort, surtout que dans le premier film, le russe il était vraiment impressionnant. Il m'avait même fait faire des frissons. C'est pas le cas ici. Il est assez banal comme personnage. Donc ça se reflète aussi dans le film et dans la scène finale. À ce niveau-là, j'aurais aimé mieux. Oui, ça se passe dans un environnement assez isolé, assez hostile au niveau de la température, avec une, une grande tempête qui arrive en même temps. Ce côté-là, c'est quand même bien au niveau de la tempête. Ça amène un défi supplémentaire, mais le méchant en tant que tel, il ne m'a vraiment pas impressionné. Mais c'est le contraire quand même pour Denzel Washington, qui lui reste toujours un personnage très fort, charismatique, le personnage qu'il interprète, comme dans le premier volet. Donc Denzel est vraiment très très bien. Son talent est mis à l'avant-plan. C'est justement pas, il n'y a rien à dire au niveau de sa performance. C'est vraiment très bien. Concernant son amie Suzanne, qui est interprétée par Melissa Léo, je crois, attendez. Oui, c'est ça, par Melissa Léo. C'est un personnage qui est vraiment intéressant, qui a une belle complicité avec Denzel, mais on la voit pas beaucoup justement à cause de son événement dramatique qu'elle va avoir malheureusement. Mais elle a quand même le temps d'offrir une bonne scène d'action avec contre, on pourrait dire, des méchants qui veulent vraiment carrément s'attaquer à elle. Donc, dans un appartement, c'est quand même une très bonne scène intéressante. On a également le personnage de Bill Pullman qui interprète le mari de Suzanne. J'aurais aimé le voir davantage. On le voit à quelques moments, mais il n'a vraiment pas la chance de briller à l'écran comme peut le faire les autres acteurs. Donc, de ce côté-là, ça m'a déçu, oui, un peu. J'y donne une note de 6,5 sur 10. C'est évidemment en dessous du premier volet qui était franchement très intéressant. C'est certain que je vous invite quand même à le voir au cinéma. Il y a des bonnes séquences qui vaut franchement le détour, mais ce n'est pas la majorité du long métrage. Donc, je vais terminer en disant qu'une note de 6,5 sur 10 et j'espère que vous avez apprécié cette critique. N'hésitez pas non plus à laisser des pouces en l'air, à laisser des commentaires, c'est toujours bien apprécié. Et on va se revoir bientôt avec une prochaine critique. Merci, à la prochaine.